laissons toute la place à cet esprit, afin de nous parler, afin de nous enseigner, afin de nous instruire, afin de nous conduire ce matin dans la profondeur de la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de l'Église? Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer royalement Jésus-Christ? Je parle le roi, le seul roi de l'univers, le seul roi de l'humanité. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de roi, il n'y a qu'un seul roi. Il s'appelle Jésus-Christ. Acclamons royalement Jésus-Christ. Asseyons-nous dans la paix de Jésus. Et ce matin, le Seigneur veut nous parler. Il veut parler à tout le monde, il veut parler à l'humanité. Parce que le monde est en train de porter un jugement sur la personnalité de l'Éternel Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui disent que Dieu les a abandonnés et que Dieu ne fait pas recours à sa parole dans leur vie. Et pour cela, certains même ont renié Dieu. Parce que selon eux, Dieu n'est plus pour eux. Alléluia. Et c'est pourquoi le Seigneur Dieu nous dit ce matin que lui, il console et il rachète son peuple. Le thème de ce matin, Dieu console et rachète son peuple. Pourquoi? Parce que le monde est en train de critiquer Dieu en mal. Pourquoi y a-t-il la souffrance? Pourquoi la société m'a-t-elle rejeté? Pourquoi l'injustice contre ma vie? Pourquoi la violence autour de moi? Pourquoi je ne suis pas aimé? Où est Dieu? Si Dieu est vivant, pourquoi n'intervient-il pas? Si Dieu est bon, où sont ses bonnes œuvres? Autant de questions que l'humanité est en train de poser à propos de l'Éternel Dieu. Et du côté de l'Éternel Dieu, Dieu aussi à son tour a un souci par rapport à l'homme. Et nous sommes, Église, comme une langue autour, sinon au milieu de deux fourches de dents. Il y a Dieu d'un côté et le monde de l'autre côté. Et nous sommes au milieu. Et c'est nous qui sommes appelés, non seulement à savoir les plaintes de Dieu envers l'homme, mais aussi connaître la faiblesse du peuple qui cherche à se réconcilier avec Dieu, mais ne voit pas la bonté de Dieu. Alléluia. Selon eux. Alors ce matin, nous avons un problème, Église. Notre problème, c'est le problème de Dieu et du monde. L'Église est entre Dieu et le monde. L'Église doit faire en sorte que Dieu soit satisfait. Et l'Église doit faire en sorte que le monde soit satisfait de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu nous envoie. Pourquoi? Parce que Dieu, selon eux, selon lui, l'homme
a bafouillé l'honneur qu'il lui a accordé. Alléluia. La parole de Dieu nous enseigne que Dieu a dit dans sa parole, après avoir réfléchi longuement, que je dois faire, sinon faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Selon Genèse chapitre 1 au verset 26 jusqu'au 27. Dieu, dans sa réflexion, va créer l'homme. Il va créer l'homme, mais à son image et à sa ressemblance. Et c'est cet honneur que Dieu a accordé à l'homme en le voyant en tant que son image. Et nous sommes rendus compte que Dieu a soufflé en l'homme le souffle de vie afin que l'homme devienne une âme vivante. Et donc, Dieu, quelque part, a fourni beaucoup d'efforts pour créer l'homme. Mais qu'est-ce qu'il va constater? Il va constater que l'homme va pécher contre les principes de son éternité et l'homme va chuter. Or, Dieu sait qu'en créant l'homme, tout ce qui est créé peut être brisé. Tout ce qui est formé peut être déformé. Tout ce qui contient du souffle peut être troublé et agité. Et cela est le souci d'un père. Quand tout père est mis au monde un enfant, le seul souci, c'est que l'enfant respecte les principes du père, afin que l'enfant vive dans un bonheur d'éternité. Mais si l'enfant n'obéit pas aux principes du père, le père a un souci à cause de son enfant. Alors le monde ne comprend pas pourquoi Dieu peut-il avoir des soucis face à ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Nous allons prendre ce matin le livre de Jérémie. Nous allons comprendre ce que reproche Dieu. Après la création de toutes choses, au temps de Jérémie, et Jérémie est en train de représenter l'image du monde. Jérémie est l'église face au monde. Jérémie chapitre 7, verset 10 à 12. Ma soeur, est-ce que tu peux nous faire rapidement la lecture parce qu'on a beaucoup de lectures à faire, afin que nous comprenions le souci de Dieu. Parce que l'Église a une responsabilité de connaître de quoi Dieu souffre à propos de l'homme. Et quelle est la faiblesse de l'homme face au principe de Dieu? Je lis la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à l'Éternel. Lorsque tu annonceras à ce peuple toutes ces paroles et qu'ils te diront, pourquoi l'Éternel nous parle-t-il de tout ce grand malheur? Quelle est notre faute? Quel est ce péché que nous avons commis contre l'Éternel notre Dieu? Alors tu leur répondras, c'est que vos pères m'ont abandonné. Ils se sont ralliés à d'autres dieux, ils leur ont rendu un culte et se sont prosternés devant eux. Mais moi, ils m'ont abandonné et n'ont pas gardé ma loi. Et vous, vous avez fait le mal, plus encore que vos pères. Voici que vous suivez chacun l'obstination de votre cœur mauvais, sans m'écouter. Au verset 18, puis au verset 20 et 21. Je leur donnerai d'abord le double salaire de leurs fautes et de leurs péchés, parce qu'ils ont profané mon pays, parce qu'ils ont rempli mon héritage, des cadavres de leur abomination et de leur horreur. L'homme peut-il se faire des dieux alors que ce ne sont pas des dieux?
C'est pourquoi je leur fais connaître cette fois-ci, je leur fais connaître ma main et ma vigueur, et ils reconnaîtront mon nom est l'Éternel. Amen. 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 Dieu est en train de reprocher à l'homme ce qui lui fait mal, comme tout parent. Quand un enfant adopte une mauvaise attitude, le père ou la mère doit faire savoir à son enfant ce qu'il n'aime pas, ce qu'il n'aime pas que l'enfant fasse. Et Dieu est en train de parler à l'homme que voilà, comme tu ne reconnais pas ce qui me fait mal, voici ce que je te reproche. Dieu ne veut pas que l'homme égale à Dieu quelqu'un d'autre. Dieu a un souci parce qu'il est seul, il est unique, il n'y en a pas deux. Et l'homme se fait des statues, et l'homme prend l'image de Dieu, et il égale l'image de Dieu dans les choses, et il adore les choses. S'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas sur la terre, c'est de ne pas le représenter par quelque chose. C'est ça le plus grand souci de l'Éternel Dieu. Je le dis ce matin à l'église, parce que avant que tu ne partes en mission, avant que tu ne partes parler de quelqu'un ou de la part de quelqu'un, il faut connaître son souci. Il faut savoir son souci avant d'aller parler à son nom. Alors si Dieu nous envoie dans le monde, nous devons savoir pourquoi Dieu a des soucis envers le monde. Qu'est-ce que Dieu reproche au monde? Qu'est-ce que Dieu attend du monde? Dieu attend que le monde arrête de le représenter par des choses. Parce qu'il n'est pas les choses, c'est lui qui a créé toutes les choses. Alors comment est-ce que l'homme peut le représenter par ce qu'il a créé? Alléluia. Amen. Dieu reproche à chaque nation, que tu sois croyant ou pas, Dieu ne veut pas et Dieu n'accepte pas que les gens fassent couler le sang humain, que les gens tuent les hommes tuent les hommes, et que les hommes marchent dans l'abomination, dans le désordre. Dieu est un Dieu de principes. Comme chaque foyer a ses principes, chaque famille a sa manière d'éduquer son enfant pour que l'enfant soit bien, un être bien dans la société de demain. Mais dans cette éducation, et face à cette éducation, le monde réplique et dit, mais pourquoi tu nous envoies des malheurs? Pour eux, c'est Dieu qui provoque des malheurs. Or, c'est le résultat de leur comportement. Quand un enfant reçoit les conseils de son père et de sa mère et ne met pas en pratique les conseils de son père et de sa mère, il y a des conséquences qui découlent. Alléluia. Et c'est sous cette influence que le monde est en train de vivre et le monde a une image mauvaise de Dieu, pourtant Dieu n'est pas mauvais. Et c'est pourquoi Dieu nous appelle, afin que nous enlevions cette image abominable que le monde a de lui. Il faut que le monde comprenne que Dieu aime chacun de nous. Dieu aime le pécheur, mais Dieu a horreur du péché. Église, pour que tu puisses parler de la part de quelqu'un, il faut savoir sa pensée pour pouvoir bien parler de sa part. Il faut aussi connaître les faiblesses de celui à qui tu vas parler. Quelle est sa façon de voir les choses? Et qu'est-ce que tu dois dire et qu'est-ce que tu dois faire face à cette personne? Il y a deux responsabilités. Ce que tu dois dire à la personne et ce que tu dois faire à la personne. Alléluia. Il y a le parler que tu dois parler, mais il y a les actions que tu dois accomplir envers la personne. Donc tu as deux responsabilités, Église. Tu dois non seulement parler au monde de la part de l'Éternel Dieu, mais tu dois aussi poser des actes de la part de Dieu au monde. Est-ce que nous nous comprenons bien? Voici la charge qui nous est donnée. Alors Dieu a
c'est qu'il a créé l'homme. Et tout ce qui est créé peut tomber et se casser. Quand on crée un verre, le verre, on l'a créé, on l'a formé. Et quand on forme un verre, on l'a créé et il existe. Et quand nous laissons tomber le verre se casse, il se brise. Or, comme Dieu sait que l'homme a été créé par la poussière, si l'homme tombe, si l'homme pêche, il va être brisé. Et c'est pourquoi vous allez voir, même quand nous marchons, nous faisons un sport et notre corps n'est pas adapté et nous n'essayons pas de former notre corps à un rythme normal, nous allons voir que nous avons des fractures. Parce que le corps a été créé. Et ce qui est créé peut se briser. Nous allons voir que Dieu nous a formés. Et si tu ne marches pas correctement et tu commences à adopter une démarche quelconque, à un moment donné, ton corps va s'adapter à la démarche que tu t'es créée et tu vas déformer ton corps. C'est pourquoi quand vous voyez les personnes qui font la musculature, vous allez voir quelqu'un qui était bien, après un moment donné, il est déformé. C'est cela qui est le souci de Dieu. Dieu sait que l'homme peut être brisé et l'homme peut être déformé. Alors que faut-il faire afin que l'homme n'arrive pas à aller vers le péché et que le péché pose des conséquences dans la vie de l'homme? C'est le souci de Dieu. Et le monde ne voit pas que Dieu a des soucis pour lui. Le monde pense que Dieu le méprise. Le monde pense que Dieu l'écrase. Le monde pense que Dieu l'a rejeté. Le monde pense que Dieu ne pense pas à lui. Et c'est pourquoi Dieu nous a sauvés. Pour que nous soyons ceux qui véhiculent la pensée de Dieu réellement. Alléluia. Amen. Nous devons connaître donc la faiblesse de celui qu'on veut conquérir. Nous sommes dans une année de conquête. Mais celui à qui tu vas parler de l'éternel Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ, il faut connaître sa faiblesse. Sinon, tu peux l'enfoncer au lieu de le relever. Alléluia. Vous savez, d'aucuns disent, c'est ma vie. Elle n'est pas moi. J'ai fait ce que je veux de ma vie. N'est-ce pas? Quiconque n'a pas encore entendu cette expression. C'est vrai. Dieu ne se repent pas de ses promesses. Quand il te donne, il te l'a donné. Mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? C'est cela qui intéresse Dieu. Il ne peut plus t'arracher la vie parce que quand il donne, il ne reprend pas. Mais ce qu'il veut savoir, ce qu'il surveille, qu'est-ce que tu fais de ta vie? C'est pourquoi un père et une mère peuvent inscrire leur enfant à l'école. Ce n'est pas leur problème. Le fait d'avoir dépensé de l'argent et t'inscrire à l'école et te faire une formation, ce n'est pas un souci pour les parents. Mais ce que les parents veulent, est-ce que tu as réussi à ton examen? Est-ce que tu évolues à l'école? Est-ce que tu fais bien tes devoirs? Ça, les parents ont le droit de contrôler cela et d'attendre de toi un résultat et un bon résultat. Et c'est ce que l'homme ne sait pas, c'est ce que l'homme ignore. L'homme pense que sa vie lui appartient et qu'il peut faire ce qu'il veut de sa vie sans que Dieu n'intervienne dans sa vie, sans que Dieu n'ait un mot à dire à propos de sa vie. Et quand les conséquences de sa manière de se conduire se produisent dans sa vie, il pose la question de savoir où est Dieu? Pourquoi Dieu m'a-t-il abandonné? Pourquoi Dieu m'a-t-il rejeté? Alléluia. Nous avons un véritable problème d'église. Nous pouvons tuer ce monde-là. Si nous manquons de sagesse et de connaissances, nous pouvons relever ce monde et l'amener à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous sommes appelés à être beaucoup sages et connaître la pensée de Dieu.
personnes une réconciliation. Alléluia. Dieu, dans la première alliance, va faire des promesses à ses enfants. Il va dire à Abraham, sors de ta nation, sors de ta patrie, écoute-moi, fais ce que je t'ai dit et tu verras ce que je vais faire de toi. Cette alliance n'a pas été respectée jusqu'à bon terme et l'alliance a été rompue à cause du mal qui est entré parmi le peuple de Dieu. Adam, qui est le Père de nous tous, a fait entrer le péché et la séparation est venue d'entre l'homme et Dieu. Noé à son tour va être juste devant l'éternel Dieu. Et Dieu va penser à cet homme et Dieu va se repentir d'avoir envoyé le déluge dans le monde et il va mettre à part cette famille pour continuer sa promesse. Mais il ne trouve toujours pas quelqu'un de juste devant sa face, capable d'aller jusqu'au terme de sa pensée, de sa vision. Et c'est ainsi que Dieu va dire à l'homme, voici ce que je te reproche. Si tu te répands et que tu viens vers moi, je te pardonne et toi et moi, nous deviendrons des bons œuvres. Alléluia. Mais ce que le monde ignore, c'est que dans toute chose, il y a une procédure à suivre. Et quand Dieu il s'est assis, il a réfléchi, il a dit que je ne peux plus détruire ce monde parce que c'est ma créature. Il faut que je fasse quelque chose. Et ce que Dieu a fait, que le monde ignore, comme celui qui vient à l'église peut l'ignorer, c'est que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le principe incontournable de l'éternel Dieu. Le principe que l'Église doit annoncer. L'Église doit dire au monde que Dieu ne le juge pas, que Dieu ne le condamne pas. Et toi, chrétien, tu n'as aucune habilité de juger et de condamner qui que ce soit. Parce que ce n'est pas ton rôle, ce n'est pas ta mission. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu juges les autres. Il t'a sauvé pour que tu annonces la bonne nouvelle à ceux qui sont encore dans le ténèbres et qui viennent à la lumière. En aucun endroit, Dieu ne juge personne. Dieu, il s'énerve contre la manière dont l'homme se conduit, mais il ne rejette pas l'homme. Amen. C'est la manière qui ne plaît pas à Dieu, c'est pas l'homme qui ne plaît pas à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu, nous devons dire au monde que Jésus-Christ est venu de la part de Dieu pour qu'il y ait la réconciliation entre ceux qui sont dans le péché et Dieu. Il n'y a pas une autre procédure. Dans chaque société, il y a une structure à suivre. Il y a une procédure, il y a une démarche à effectuer pour atteindre un but quelconque. Quiconque veut avoir un titre de séjour, il y a des démarches à faire, il y a des dossiers à fournir. Quiconque veut inscrire son enfant à l'école, il y a des démarches à faire, il y a des dossiers à fournir. Quiconque veut aller au mariage à la mairie, il y a des démarches à faire, il y a des démarches, des dossiers à fournir. Ce n'est pas l'homme qui a créé cela, c'est Dieu en premier qui a créé cette structure. Et que l'homme doit suivre aussi. Alors, l'Église, nous sommes appelés à annoncer au monde. On doit annoncer au monde parce que le monde ne comprend pas sa douleur. Le monde est dans le malheur, le monde est dans la douleur. Et le monde cherche une voie de sortie. Mais ils ne savent pas comment sortir de la souffrance, de la douleur et des malheurs. Et nous sommes appelés à montrer à ce monde la voie à suivre, la procédure à entreprendre pour pouvoir entrer dans la paix. Voici le devoir de chacun de nous, Église. Ne jugeons pas le monde.
circoncis. Dans le monde, il n'y a pas que des incrédules. Il y a des pauvres en esprit. Il y a des ignorants. Il y a des paralytiques. Il y a des aveugles. Il y a des orphelins. Il y a des veuves qui entendent et qui sont assoiffés du secours de l'éternel Dieu. Il n'y a pas que des athées dans le monde. Je vous en prie, Église. Nous sommes la mission de l'éternel Dieu. Nous sommes les envoyés de Dieu. Nous sommes les messagers de Dieu qui parlons de la part de Jésus-Christ au monde, afin que le monde découvre la lumière de l'éternel. Mission très, très délicate qui nécessite une connaissance approfondie de la pensée de Dieu pour parler de la part de Dieu. Il y a beaucoup de rejetés dans la société. Des gens sont abandonnés réellement. Des gens affamés qui ne mangent pas à longueur de journée. Et de telles personnes n'ont pas besoin d'être critiquées, d'être blâmées. Ils ont besoin d'être secours, d'une parole douce, d'une parole d'amour. Une parole qui va lui montrer le chemin de la réconciliation avec Dieu. Quelqu'un a besoin de quelqu'un dans la société. Il faut qu'il y ait un fort pour soutenir un faible. Et Dieu nous considère comme des forts capables de soutenir ceux qui sont faibles. Dieu ne nous a pas donné sa force afin de pouvoir briser, écraser ceux qui sont faibles. Et ceux qui sont faibles, ce sont ceux qui n'ont pas encore connu la grâce de Dieu. Et ceux-là ont besoin d'une bonne nouvelle. Parce qu'ils ont entendu assez de mauvaises nouvelles et ils sont troublés par les mauvaises nouvelles, par les critiques. Ils sont troublés par l'injustice de ce monde. Et le monde a besoin de se réconcilier avec Dieu. Or, quand on parle de réconciliation, il faut qu'il y ait un médiateur. Quelqu'un qui va écouter de part et d'autre et dire, voici ce que tu as à faire toi, et toi aussi fais ceci. Et c'est comme ça, les problèmes se règlent aussi en famille. Et quand quelqu'un manque de sagesse pour aller régler certains problèmes, il échoue et il crée le feu dans des foyers ou dans des familles, ou entre un père et son enfant, entre une mère et son enfant. Nous sommes appelés à être remplis de la connaissance de la parole de Dieu. Alors montre-leur le chemin. Et le chemin dont Dieu parle et la structure que Dieu a mise en place, c'est qu'il a aimé le monde. Il aime le monde. Nous devons dire au monde que Dieu l'aime. Dieu ne l'a pas rejeté. Et Dieu a donné Jésus. Jean chapitre 3 verset 7. Il faut l'annoncer. Il faut l'annoncer partout où tu vas à l'église. Il faut convaincre le monde que Dieu ne l'a pas rejeté, mais Dieu a payé un prix pour lui et il attend la reconnaissance de ce prix. Il attend que le monde découvre ce prix. Quand tu es un héritier, que tu ne connais pas ton testament, tous ceux qui sont autour de toi vont s'approprier de ce qui te revenait de toi. Et le monde ignore que Dieu a donné Jésus-Christ afin que le monde revienne à lui et que le monde devienne enfant de Dieu par la grâce de Jésus-Christ. Dieu ne veut pas laisser aujourd'hui sa créature au stade de créature, mais que la créature se rende compte de devenir un enfant et d'un enfant de devenir son fils. Il y a un processus. C'est pourquoi quand un homme et une femme mettent un enfant au monde, ils attendent la fin de la scolarité. Quand l'enfant finit ses études et que l'enfant a une place au soleil, comme on le dit dans notre jargon, sachez que c'est en ce moment, quand l'enfant a sa place dans la société, et gagne son pain, les parents, c'est leur bonheur, c'est leur réussite à leur mission. Ils n'attendent rien d'autre que la réussite de leur enfant dans la société. Et c'est là que les parents peuvent être fiers de dire, c'est mon enfant. Qui est-ce qui a un enfant voleur?
tu seras fier de dire, c'est mon enfant qui a volé. Je suis fier qu'il ait volé. Y a-t-il personne parmi nous qui peut le faire? Mais pourquoi demandons l'impossible à Dieu? Dieu a besoin que son honneur soit préservé et que le monde parle bien de lui. Alléluia. Et celui qui l'a envoyé comme conseiller, c'est Jésus pour nous conseiller, pour nous ramener dans la bonne voie. Je souffre dans mon cœur. Je souffre dans mon cœur parce que depuis longtemps, on a adopté certaines attitudes qui ont éloigné beaucoup de personnes de nous. On a annoncé l'évangile de manière contraire, contraire à la pensée de Dieu. Alléluia. Allons un peu dans le livre. Allons un peu dans le livre des Romains. Romains chapitre 5, verset 6 à 11. Romains 5, 6, 11. Je lis la parole du Seigneur. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon, mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Plus encore, nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Romains chapitre 10, verset 9 à 11. Je lis la parole du Seigneur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice. Et en confessant de la bouche, on parvient au salut, selon ce qui dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Amen. Amen. Vous voyez la pensée de l'Éternel Dieu. Il parle d'une réconciliation. Et l'Église, tu n'as qu'un seul sujet, l'amour de Dieu et la réconciliation avec Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un message plus efficace qu'un message d'amour. Au-delà de l'amour de Dieu, il n'y a rien d'autre. Le seul recours de Dieu, la seule force de Dieu, la seule puissance de Dieu, c'est l'amour de Dieu. En lui, il n'y a point d'état ni de fraude. Et Dieu veut que le monde se réconcilie avec lui. Et c'est lui qui a créé les structures de la réconciliation. Il n'a pas attendu de celui qui l'a offensé de venir vers lui. Et c'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole, fais ce que tu voudrais que l'on te fasse. Et ce que Dieu veut, il veut que l'homme lui obéisse. L'homme l'aime, alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu donne son Fils Jésus-Christ pour montrer l'amour qu'il a pour l'humanité. Il n'y a pas un autre message aussi efficace que celui de l'amour de Dieu et de la réconciliation avec le monde. Il dit pour que le monde, tu ne sois plus dans la confusion, pour que tu ne sois plus troublé, pour que tu ne sois plus écrasé, pour que tu ne vives plus l'injustice, pour que tu ne sois pas rejeté. Il y a une seule chose, il faut reconnaître
que j'ai envoyé Jésus-Christ pour toi et que Jésus est allé jusqu'à la croix. Il a été crucifié pour toi. Il a été mis à mort pour toi. Il fut enseveli pour toi. Et si je l'ai sorti du tombeau, c'est pour toi que je l'ai fait. Quel amour! Quel amour! Bien-aimé, qui peut le faire? Y a-t-il quelqu'un qui peut faire cela? Quelqu'un qui t'a offensé? Et c'est ce cœur que Dieu veut de l'Église. Que quand bien même que les gens nous maltraitent, nous parlent mal, nous écrasent, si comme nous sommes des malfaiteurs, mais tenons ferme à cause de Jésus-Christ. Parce que plus nous supportons la douleur de ce monde à cause de Christ, plus le monde viendra à Christ. Tu veux gagner une âme? Accepte d'être brisé. Tu ne supportes pas l'humiliation de l'Église. Ça ne sert à rien de parler de Jésus-Christ. Parce que le seul chemin par lequel tu vas passer, c'est qu'on va te piétiner. On dira des témoignages faux. Des faux témoignages pour propos. Tout cela pour te paralyser, t'empêcher d'accomplir la mission que Dieu t'a confiée. Alors, Jésus nous enseigne ce matin que nous sommes appelés à supporter la souffrance de ce monde à cause de lui, si réellement nous l'aimons. Parce que lui aussi, il a aimé ce monde. Et c'est à cause de l'amour de ce monde qu'il est allé jusqu'à la croix. Je pouvais dire à quelqu'un, tu marches avec ton fils et tu veux traverser une route. Et voilà que de l'autre côté de la route, il y a la génération de ton enfant et de la génération, un ami de ton enfant qui est en train de jouer sur la route. Et tu cours. Ton enfant se détache de toi parce qu'il a vu qu'il y a une voiture qui arrive et qui, s'il ne va pas pousser son ami de l'autre bord de la route, la voiture viendra l'écraser. Et ton enfant court devant toi. Il se détache de toi pour aller sauver quelqu'un. Et du coup, celui qui pousse la personne, mais c'est à lui maintenant que la mort prend. La mort le récupère. La voiture l'écrase devant toi. Alléluia. Il est mort, mais pour une bonne cause. Et parce qu'il a sauvé quelqu'un qui est dans la joie, quelque part tu pleures parce que tu as perdu ton enfant. Mais celui pour qui ton enfant s'est donné la mort est vivant. Alléluia. Alors, si le lendemain, tu veux passer par ce même chemin, que tu découvres que l'enfant d'hier, pour lequel ton enfant a eu la mort, est en train de jouer au même endroit, dans le même danger, qui parmi nous va se plaire de voir cet enfant? Qui dira, continue de faire cela? Mais dis ne pouvons pas que mon enfant est mort pour rien. Si je savais que tu devais adopter une telle attitude, je ne permettrais pas à mon enfant de te sauver. Alléluia. Nous avions été sauvés pour changer, afin de présenter une bonne image de Jésus-Christ. Parce que Christ est mort à cause de nous. Et nous nous sommes restés sur cette terre à cause de nous. Il n'a pas voulu rester sur la terre parce qu'il est convaincu de nous avoir sauvés. Et nous sommes appelés à rester pour le représenter dignement. Et vous croyez que quelqu'un d'entre nous va perdre quelqu'un dans le monde ou dans l'église? Et Dieu va se réjouir de la personne après que Jésus ait payé le prix pour nous. Nous jouons encore au même endroit. Nous revenons encore dans les mêmes habitudes. Les choses anciennes existent encore. Y a-t-il la joie dans le cœur de Dieu, Église? Essayez de m'orienter ce matin parce que je vais comprendre quelque chose. Voyez-vous, c'est cela qui peut amener l'Église à comprendre la mission qui lui est assignée. J'ai été sauvé. Quelqu'un s'est donné la mort à cause de moi. Pourquoi l'a-t-il fait? Et qu'est-ce qu'il attend de
c'est pour que toi aussi, tu sauves aussi d'autres. Tu sois maintenant un conseiller. Ce n'est pas pour aller te donner la mort, mais pour être un bon conseiller. Quelqu'un m'a sauvé, cela a servi des conseils pour moi. Et ce conseil-là, je vais le partager avec vous. Voilà ce que Jésus-Christ attend de son Église. Des bons conseillers qui annoncent la bonne nouvelle, pas les nouvelles qui trouvent parce que le monde est déjà troublé. Alors il ne faut pas aller le troubler encore. Doubler ça trouble. Mais plutôt ramener son esprit à sa place dans le corps que Dieu lui a donné. Pourquoi? Parce que dans le monde, il y a déjà des esprits qui exercent. Et l'Église est confrontée à ces esprits. Alléluia. Amen. Le monde est confus. Et Dieu dit, celui qui croira en son Fils ne sera pas confus. Dieu est conscient de la confusion du monde. Église, Dieu est conscient que chaque personne dans le monde est troublée. C'est pourquoi il nous a donné la bonne nouvelle pour aller démanteler le trouble du monde. Pour aller faire tomber le casque du trouble. Tous ceux qui sont voilés, ils ont besoin de voir. Tous ceux qui sont aveuglés par le diable, ils ont besoin de voir la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Et Dieu n'utilisera personne d'autre si ce n'est pas toi, Église. C'est pourquoi je voudrais que nous nous repositionnons dans la mission que Jésus-Christ nous a donnée. C'est une lourde charge, c'est une responsabilité assumée. Mais vous savez, d'aucuns pensent que si je ne fais rien, ce sont eux qui périssent. Non, Église, c'est toi qui péris. Parce que tu connais la vérité. Et c'est la vérité que tu connais. La parole que Dieu annonce, c'est elle qui te jugera au dernier moment. Le Seigneur dit, ce n'est pas moi qui vais vous juger. Mais la vérité que vous avez reçue, c'est elle qui vous jugera. Et pour éviter cela, Église, plus une âme est sauvée, Dieu ne nous demandera pas le sang de cette âme. Il dit, dès que nous gagnons une âme et que l'âme est sauvée du péché, nous préservons nous-mêmes notre âme. Donc ce que nous faisons, nous le faisons pour nous-mêmes. Vous voyez, Jésus a payé un prix lourd. Mais quand il est venu, il savait que derrière toute cette grande épreuve, il y avait un prix. Il fallait qu'il tienne ferme jusqu'à la fin de la mission pour gagner le prix. Et le prix qu'il a gagné, c'est qu'il est reparti, reprend encore le trône de gloire. Il est assis à la droite du Père. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a pas envie de gagner? Et quand Dieu dit de toi qu'ils sont pauvres, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, n'est-ce pas une bonne appréciation? N'est-ce pas une bonne parole qui peut motiver chacun de nous de gagner une âme pour le royaume de Dieu? Combien de fois un médecin se réjouit d'avoir intervenu dans la vie d'un patient et voir ce patient sortir de l'hôpital guéri? Ça fait la fierté de ce docteur dans la société. Tout le quartier parle en bien de lui. Et tout le monde veut le voir. Et l'église, tout le monde veut te voir. Et l'église, tout le monde veut te croiser. Le monde cherche l'église. Le monde ne voit pas la porte de l'église. Et l'église doit lui ouvrir sa porte pour le faire entrer. Ouvre ton cœur, que quelqu'un entre. Aime pour prochain comme toi-même. Qui se méprise ici? Y a-t-il quelqu'un qui se méprise? Est-ce qu'un bon arbre a une fois produit des épis? Un arbre a une fois produit des bons fruits. Alors ce n'est pas nous, l'Église, la lumière du monde qui a reproduit les ténèbres. Nous sommes destinés à partager l'amour de Dieu. Le plus grand crédit que Dieu a laissé sur nous, c'est l'amour de Jésus-Christ. Il dit que ne doit rien, il ne faut pas
avoir de l'argent, ni des habits, ni une voiture, aucune dette. Mais la seule dette que je mets dans ton cou, Église, c'est l'amour. Tu es condamné à partager l'amour. C'est par l'amour qu'on reconnaîtra les fruits de Jésus-Christ en toi, l'Église. Est-ce que la mère, une fois, a mangé quelque chose? Hébreux chapitre 9, verset 14 à 16. Hébreux 10, 5 à 7. Sois rapide, ma soeur. J'aime bien quand vous faites la lecture. Ça me donne plus de courage. Alléluia. Là, dans le livre des Romains, Dieu lui-même est en train de parler. Et nous allons voir, à un moment donné, Jésus lui-même va prendre la parole pour parler. Il va parler lui-même de lui-même. Pour rassurer le monde. Hébreux chapitre 9, verset 14 à 7. Je lis la parole du Seigneur. Combien plus le sang du Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant? Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, avec une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Amen. Hébreux 10, 5 à 7. Je lis. Pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. 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 Le monde peut penser, et quiconque est ignorant de l'amour de Dieu, peut penser que Dieu est en train de fabriquer des paroles pour apaiser la douleur du monde. Et c'est pourquoi quand Jésus est venu, il était appelé, il était obligé de faire comprendre et de convaincre l'humanité qu'il est venu lui-même. Dieu ne l'a pas obligé de venir. Le monde peut penser que Dieu certainement obligé quelqu'un, je vais te sacrifier. Non, c'est Jésus lui-même. Il vient de témoigner. C'est lui-même. Il s'est choisi, il s'est porté garde. Comme je le disais tout à l'heure, l'enfant se porte garde. Il tient, le père le tient, mais il se bat. Il enlève sa main, la main de son père, et il court pour aller sauver. Voici l'attitude que Jésus a adoptée. Et le monde ne croit pas. Le monde n'entend pas ces choses. Le monde a besoin d'entendre. Parce que la foi ne peut venir de ce que l'on entend. Et si personne n'annonce le Fils de Dieu, ne témoigne de ce que Jésus nous dit, c'est Jésus en personne qui est en train de nous dire: allez-y et dites ceci, que c'est moi qui ai proposé à Dieu que je veux venir mourir parce que j'aime mes frères. Et c'est ainsi que je suis venu sur la terre pour souffrir moi-même. Et cela a plu à Dieu que je vienne pour honorer son nom. Le monde va être convaincu. Vous savez, quand tu veux t'engager, non, tu veux signer un contrat, qu'est-ce que tu fais? Je crois que tu lis, tu relis, tu lis encore, et tu cherches même parce que dans le monde il y a des pièges. Et le monde pense que de la manière dont il fonctionne, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc il veut prendre des loupes pour lire même les petits écrits là de Dieu. Dieu n'écrit pas en petit, il écrit tout en grand. C'est pas un falsificateur, c'est un Dieu juste. Quand il veut te convaincre,
il te présente tout à la lumière. Et tu lis. Et tu signes ton contrat toi-même. Et ce que nous sommes appelés à faire, c'est de faire lire la proposition du travail. Parce que Dieu veut faire de chaque personne son serviteur. Afin que chacun soit occupé dans l'entreprise de Dieu. Et que Dieu vienne prendre son église pour la mener avec lui. Que ceux-là, ce sont des bons serviteurs. Et ce n'est que lorsque Dieu prend quelqu'un, il part avec lui, il fait de toi son héritier. Et tu deviens co-héritier de Jésus-Christ. Il y a un prix et un précieux prix derrière la parole de Dieu. Le contrat de Dieu, ce n'est pas un contrat qui fait plaisir, qui fait souffrir. C'est un contrat de paix, de bonheur, de joie et d'assurance. Et tant que tu es dans la présence de Jésus-Christ, ta vie est assurée. Les jaloux s'élèveront, Église, contre toi, parce que tu travailles au compte de celui dont ils voulaient travailler aussi. Les pharisiens ils voulaient approcher Jésus, mais ils ne savent pas quelle est la manière dont les autres s'approchent de Jésus. Les scribes se lèvent, ils veulent être intimes amis avec Jésus-Christ, mais chaque ami a sa façon de fonctionner. Pour que tu apprécies quelqu'un et que tu veux être un ami avec cette personne, vois sa manière d'être et tu deviendras un bon ami avec lui si tu entres dans sa procédure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Le diable a peur de celui qui connaît ses droits. Le diable, il n'a peur que de celui qui connaît ses droits. Et vous allez voir dans le jardin de Gethsémani, le diable a voulu jouer avec Jésus-Christ. Frère, quand tu as la connaissance de la parole de Dieu et que tu vis dans la sanctification, quand le sorcier te croise, il est troublé, il s'agite, et le démon ne peut pas t'approcher parce qu'il sait que tu es la lumière et lui il est ténèbres. Et s'il s'approche de toi, c'est un problème. Tu as un avenir assuré, Église. C'est toi la lumière du monde. Et Dieu veut que tu deviennes le sel de la terre. Pour donner du goût à la vie. Les gens sont en train de pleurer, sont des moments bien aimés. Chaque jour, la guerre que nous voyons partout, c'est à cause de la méconnaissance de l'amour de Dieu. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun se livre à ses penchants. C'est ce que Dieu nous a dit par Jérémie. Regarde-les, ce que je leur reproche, qu'ils arrêtent de vivre comme ils veulent. Il faut qu'ils vivent comme je veux qu'ils vivent. Y a-t-il un père ici, une mère ici, qui va accepter que son enfant vive comme il veut, sans que tu ne lui donnes des conseils, sans que tu ne le redresses? Mais pourquoi voulons-nous que Dieu laisse le monde tel qu'il est, comme il veut, et quand il veut, faire ce qu'il veut? Acceptons de souffrir pour Jésus-Christ. C'est la meilleure des souffrances sur la terre. Parce qu'elle ne fait pas périr, mais elle restaure. La souffrance au nom du Seigneur Jésus-Christ ne fait pas périr une âme, mais elle restaure l'âme. Quand tu souffres pour la gloire de Dieu, tu entres dans la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai jamais vu quelqu'un qui va souffrir aux côtés d'une femme, aux côtés d'un homme qui a des affaires, qui a des entreprises, qui a une église, qui a sa famille,
tu apportes un soutien à cela. Et la personne ne peut pas gagner. Jamais je n'en ai vu. C'est ce que le monde cherche, quelqu'un qui l'aime. Quelqu'un qui porte attention à sa vie. Et quelqu'un qui peut lui montrer la bonne voie. Fais cela pour ne pas que tu souffres. Et, le bien-aimé, il y a un esprit que je ne veux pas qui domine sur les enfants de Dieu. Il y a un esprit que je chasse de cette salle au nom puissant de Jésus-Christ. Vous voyez, il y a un esprit qui vient dans toutes les églises, qui visite toutes les églises. L'esprit Python, quand il vient, les enfants de Dieu n'écoutent plus le message de Dieu. Quand il vient, il rend sourd les enfants de Dieu. Quand il vient, il fait dormir les enfants de Dieu. Je déteste cet esprit et je n'accepte pas que cet esprit règne ici au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai affaire à un esprit. J'ai affaire à un esprit qu'on appelle l'esprit magicien. C'est cet esprit qui dissuade le monde. C'est cet esprit qui distrait le monde. C'est cet esprit qui vient pour parler dans les oreilles des gens. Au moment où tu es assis, tu n'écoutes pas la parole ici, mais tu es en train de penser à ce que tu veux faire. C'est un esprit. Je vous le dis si vous ne le savez pas. Si tu es ici, que tu prends ton temps à dormir, je préfère que tu entres à la maison, que tu dormes peinard. Alléluia. Parce que là, tu as un problème spirituel. Et si je te vois dormir encore, à la fin, on se retrouve, toi et moi, on va prier. Je vous dis, Amen. Ce n'est pas toi, Nicolas. Je suis en train de méditer autour des esprits qui se manifestent dans l'église et qui empêchent les enfants de Dieu de connaître la gloire de Dieu. Et je n'accepte plus ces genres d'esprits de se manifester ici à Célèbre au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Parce que nous sommes venus pour écouter la bonne nouvelle. Cette nouvelle qui va changer notre destinée prophétique et qui va nous faire entrer dans la gloire de Dieu. Je n'accepterai plus. Et j'ai dit à cet esprit, je ne veux plus jamais te croiser sur mon chemin. Et il pensait que je n'allais pas parler de lui, mais je vais parler de lui. Et jusqu'à ce qu'il soit délogé de la vie de chaque personne qui souffre de ce mal, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il n'y a que la vie. Alléluia. Là où la parole de Dieu se proclame, il n'y a que la vie. Vous voyez ce jeune homme qui est tombé par la fenêtre parce que Paul parlait. Tous n'ont pas dormi. Ils ont occupé le même temps que ce jeune homme. Pourquoi est-il tombé? C'est l'esprit et l'assoupissement qui a saisi sa tête, a lourdi sa tête. En fait, en ce moment où Paul est rempli de cet esprit, le problème n'est pas celui qui annonce l'évangile. Le problème, c'est chacun de nous. Il faut que chacun de nous se remette en cause. Quand tu vois qu'il y a quelque chose d'anormal qui est en train de te déranger, ne joue pas avec. Que cela ne devienne pas une distraction pour toi. Et que tu ne trouves pas ça normal. Il faut que tu refuses cela. Il faut que tu dénonces cela. Quand le voleur est dans ta maison et que tu l'as vu la main dans le sac, ne joue pas avec lui, dénonce-le. Et quiconque accepte ce genre d'esprit n'est pas prêt à recevoir la gloire de Dieu. Changeons de mentalité. Je suis en train d'annoncer le Fils de Dieu, la vie. Et tu dors. Mais Dieu veut faire quoi? Arrête de regarder de gauche à droite. Il n'y a qu'un seul prédicateur du jour. Celui qui a le cœur, c'est celui qu'il faut regarder. C'est celui qui parle de la part de Jésus-Christ que l'homme doit regarder. Je vous dis la vérité, c'est des choses que les gens se sont habitués et ça, on laisse passer ces choses et on pousse à normal. C'est anormal. Et je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Je n'accepte plus la distraction. Et personne, qui que ce soit,
homme, femme de Dieu, qui montera ici, peuple de Dieu, je les tiendrai derrière pour observer quiconque dort au bout des cultes. À la fin, on va se voir. Que cela ne te frustre pas, c'est pour t'aider. Je vous dis, c'est pour t'aider. Ce n'est pas pour t'humilier, c'est pour t'aider. Parce que c'est la frontière que tu dois franchir pour entrer dans la gloire de Dieu. Et le diable sait qu'à chaque fois qu'il te met là et que tu t'arrêtes là, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Or, derrière cette barrière, il y a la gloire de Dieu qui t'attend. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se bénir de vous proclamer Jésus? Donnez la gloire. Ne sois pas frustré. On est sorti de ce problème. Si Jésus ne nous aime pas, il ne nous dira pas la vérité. C'est parce que Christ nous aime qu'il nous annonce la vérité pour que la vérité nous affranchisse. Rien d'autre ne peut nous affranchir si ce n'est la vérité de Dieu. Je dis que je suis fatigué de la tiédeur de mon ministère. Je veux la puissance de Dieu, je veux l'esprit de Dieu, je veux l'onction de Dieu, je veux la parole de Dieu, je veux le feu de Dieu. Je suis fatigué de voir les enfants de Dieu qui prêchent. Je suis fatigué de voir les enfants de Dieu qui sont limités. Je suis fatigué de cela. Et je vais le lever contre quiconque se lève contre les enfants de Dieu. Et je combattrai quiconque se lèvera contre les enfants de Dieu. Et je délasserai celui qui se croit fort en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Parce que Christ il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Christ il m'a envoyé ce matin. Il m'a envoyé pour que ceux qui ont le cœur brisé soient guéris. Christ m'a envoyé. Il m'a envoyé ce matin. Il m'a envoyé. Il a dit va vers mon peuple. Annonce-lui l'évangile de Dieu. Annonce-lui la vérité. Et la vérité les affranchira. Le Seigneur dit, homme de Dieu, si je te dis tel mourra, si tu ne le dis pas, s'il meurt à cause de toi, de ta honte et de ta peur, je te demanderai son sang. Quiconque monte ici au nom de Jésus-Christ, qui reçoit de la part de Jésus-Christ une parole, libère la parole. Libère la parole, parce que la parole fait fuir les esprits. La parole délivre les cœurs. La parole libère. Ce n'est que par la parole de Dieu que nous pouvons être délivrés. C'est parce que je vous aime que je suis énervé contre les ténèbres. Je n'ai pas un problème avec le peuple de Dieu. J'ai un problème avec notre ennemi. On n'a qu'un seul ennemi. Il s'appelle Satan. C'est celui-là, c'est à lui que j'ai affaire. Je n'ai pas affaire à vous. Mais je n'accepte pas qu'il joue avec la vie de chacun de nous. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous dans la prière de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus dit, le salut de l'Éternel est avec vous. Arrêtez de chercher parce que c'est moi le salut de Dieu. Et il dit à ce peuple, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie éternelle. C'est cela que le monde cherche, le chemin. Jésus-Christ, le chemin. Bien-aimés, présentons le chemin. C'est Jésus. Il y a deux voies. La voie du monde et Jésus-Christ, la voie du salut. Quiconque aime le salut, qu'il prenne la voie de Jésus-Christ. Jésus-Christ ici est une voie. La voie, c'est-à-dire le changement de mentalité. Nicodème, change de mentalité. Et quiconque est ici, il ne change pas de mentalité. Tu n'es pas encore sauvé.
Parce que c'est ta mentalité qui t'amène à être sauvé. Quand tu adoptes la mentalité de Jésus-Christ de Nazareth et tu marches dans la parole de Dieu, c'est en cela que tu es sauvé. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, nous allons dans le livre des Actes 7, chapitre 7, verset 7, nous allons nous rendre compte qu'il y avait un esprit qui est venu se mélanger avec les enfants de Dieu. Mais en ce moment, si on comptait ceux qui étaient dans la présence de Dieu, on compterait aussi cet esprit qui animait cette femme. Alléluia. Est-ce qu'on s'est écrit sur son front qu'elle n'est pas parmi les élus? Ce n'est pas écrit. Parce qu'elle annonçait aussi. Et dit, écoutez ces hommes, écoutez pas. La parole qu'il est en train d'annoncer, c'est un vrai serviteur de Dieu. Et les gens suivaient et les gens écoutaient. Et tous, ils étaient tous ensemble. Pendant des jours. Mais qui savait que celle-là ne faisait pas part des enfants de Dieu? Nul. C'est pourquoi je parle de changement de mentalité. Parce que Paul a changé de mentalité et il a reçu le Saint-Esprit qui fut la nouvelle mentalité de Dieu. La mentalité de Dieu en Paul. C'est cela qui a dirigé Paul à découvrir que parmi nous, il y a des intrus. Et ces intrus-là, ils viennent pour empêcher. Je vous disais, le piton, quand il vient, c'est pour brouiller. Il brouille ton esprit. Dans ton esprit, tu attends d'autres voix, tu attends d'autres désirs. Tu ne penses pas à ce que le prédicateur est en train de dire, mais tu penses à autre chose. C'est l'esprit piton. Et quand il était venu, là où Paul annonçait l'évangile, il brouillait la bonne nouvelle. Et ceux qui écoutaient, qui devaient recevoir le royaume de Dieu et Jésus-Christ de Nazareth, ne pouvaient pas le recevoir. Parce que le message était brouillé dans leur esprit. Ils n'attendaient pas ce que Paul dit, mais c'est ce que la femme répétait qui était plus élevé que la voix du Paul. Il fallait que Dieu dise, celui-ci, c'est mon élu, je ne laisserai pas mon élu. La parole de Dieu déclare que Paul était fatigué. Et quand cet esprit vient, c'est pour fatiguer les serviteurs de Dieu. Tu prêches et tu regardes et personne ne t'écoute et les gens sont en train de dormir et tu crois que c'est normal. Mais il faut que tu comprennes qu'il y a un esprit en ce moment qui est en train de dominer sur la vie des enfants de Dieu. C'est l'esprit qui vient pour brouiller le message de l'Éternel afin que le peuple ne reçoive pas la bonne nouvelle pour te libérer. Vous voyez, tout le monde est réveillé. Amen. C'est ce que je veux. Que tous nous soyons réveillés. Parce que Jésus c'est le réveil. Jésus est le réveil de chaque enfant de Dieu. Dieu ouvre les yeux de Paul. Paul dit, stop. Allez, démon, stop. Stop au nom de Jésus-Christ. Et le piton est parti. Les gens ont reçu l'évangile. Mais tant que cette femme n'était pas délivrée, la parole de Dieu déclare que les maîtres maintenant l'appellent. Le résultat. Tu as fait quoi? Aujourd'hui, la personne a dormi à Salem parce qu'ils m'ont découvert. Je le dis, et ce que je suis en train de vous dire, ça se passe dans le monde spirituel. Ils sont en train de demander des comptes à quelqu'un. J'ai été envoyé voir l'esprit de sommeil. Qu'est-ce que tu as fait? Chacun rend compte à Satan de ses œuvres. Le magicien rend compte à Satan de ses œuvres. Parce que longtemps dans la ville où l'évangile devait être annoncé par Philippe, longtemps le magicien a tellement empoisonné la mentalité des habitants de cette nation. D'aucuns ne pouvaient croire que Dieu existe et que Dieu a son fils Jésus-Christ qui est venu pour les sauver et que si tu crois en Jésus, tu es sauvé et tu recevras le Saint-Esprit et tu marcheras par le Saint-Esprit. Mais tous regardaient l'œuvre de ce magicien et tous croyaient en lui à cause des œuvres.
C'est pourquoi je vous parle de la connaissance de la vérité de Dieu. Je ne parle pas des manifestations seulement, parce que le diable fait des miracles. Et si tu regardes les miracles, tu seras séduit par les miracles et tu vas t'égarer à cause des miracles. Amen. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu as le discernement des esprits. Et quiconque t'annonce l'évangile, tu vérifies par l'Esprit de Dieu si ce que la personne t'enseigne est la vérité. C'est le Saint-Esprit qui nous emmène à la perfection. Et je veux que chacun soit assoiffé de l'Esprit de Dieu. Et que chacun marche par le Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'ai un problème ce matin dans mon âme. Parce que je vois beaucoup de personnes qui sont en train de mourir à cause de notre faiblesse. Et si Dieu me demande, après avoir crié ici au milieu de vous, j'arrive, le Seigneur me dit, où sont tes œuvres? J'ai fait quoi? Après avoir passé tout mon temps à l'église, ton fruit de l'eau, tu n'as rien annoncé à personne. Tu n'as gagné aucune âme. Tu sais la quoi? Tu vas être jeté aussi. Parce qu'il y a des âmes qui crient et qui disent qu'il habitait à côté de moi. Jamais il ne m'a parlé. S'il m'avait parlé une seule fois de Jésus-Christ, Seigneur, j'allais l'accepter. Le Seigneur dit que le sang des victimes crie jour et nuit à lui et demande qu'il intervienne. Dans le livre d'Apocalypse, vous ne souvenez-vous? Un membre de ta famille est en train de pleurer. Tu regardes ce compte en commun. Et tu ne veux même pas payer le prix. Tu ne veux même pas gêner pour lui. Tu ne veux rien faire pour lui. Tu regardes que ses actes. Regarde sa vie. Regarde cette bonne créature que Dieu a pris le temps de créer. Regarde sa belle forme. Que cela t'impressionne pour pouvoir te lever dans le nom de Jésus. Je ne suis pas fâché contre vous, je suis fâché contre vous. Jésus a le chien. Jean 14, 5, 6. Non, c'est bon, tu as trop lu. Le monde a besoin d'un guide. Des présidents s'élèvent comme ça, quelqu'un, il raconte des mensonges, on le met dans le fauteuil, après il fait le contraire de ce qu'il a dit. Et le peuple regrette l'avoir choisi. Mais c'est pas ce que tu nous avais dit. C'est ce qui amène la rébellion. Tu ne tiens pas à ta promesse. Il n'y a qu'une seule personne qui tient à sa promesse, c'est Jésus. Amen. Quiconque veut être président de la République qui n'accepte pas Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur n'aura jamais de bons résultats. Parce qu'il va suivre les penchants de son cœur. Le chrétien, tu n'es pas appelé à cela. Tu n'es pas appelé à suivre les penchants de ton cœur. Il est le bon berger. C'est lui qui a donné sa vie. Il dit le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et moi, je donne ma vie. Moi, Jésus, je donne ma vie pour mes brebis. Y a-t-il quelqu'un ici? Vous voyez, le monde est parti en dérive. Le monde s'est trop déchiré. Parce que personne n'aime son prochain. Il n'y a aucun amour dans le monde. Église, ne sois pas influencé par les actes du monde. Que ta foi ne baisse pas, parce qu'autour de toi, ce n'est que de l'injustice, de l'égoïsme, de l'hypocrisie, du mensonge, de l'ingratitude. Que cela n'influence pas ta foi. Mais ta foi peut changer ton environnement. Amen. Lèvons-nous ce matin pour dire merci à Dieu. Tu es l'honneur d'âme. Ne crois pas que tu n'as pas le pouvoir. Tu as le pouvoir. Le pouvoir de la volonté. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?
Acclamons le Seigneur. Le Seigneur veut faire quelque chose sur la terre. Il veut te rendre libre. Il veut te rendre libre. Église, le Seigneur veut te rendre libre. Au moment où tu acclames le Seigneur, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Il y a des lueurs qui tombent. Les chaînes sont prises. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je parle du roi de gloire. Je parle du Seigneur de gloire. Je parle du Dieu vivant. Celui qui est oui et personne ne peut vivre. Même si ton père est en même temps que Christ n'a pas personne, il est le Dieu de tous. Il est connu les incidents aussi. Il est connu aussi les situations. Dieu ne fait exception de personne. C'est un Dieu d'amour. Et dans sa compassion, il a donné son Fils Jésus-Christ. Acclamons royalement Jésus. Je veux dire quelque chose qui se passe. Le Seigneur doit apporter sa grâce. Parce qu'au moment où Dieu va te donner, avant le message, je voudrais prendre une saison qui vient. Je vais faire les problèmes. Et par-dessus le feu, la guerre commence à prendre. C'est une nouvelle saison qui commence à s'accomplir. C'est une nouvelle saison qui commence à l'église. Je te parle au nom de Jésus-Christ. Parce que les choses anciennes sont passées. Les choses de la saison dernière sont passées. Et Dieu veut faire de nouvelles choses dans la vie de chaque enfant. Le Jésus que je prêche, le Jésus que je prêche, le Dieu ressuscité dans ton temps, il est béni, il a parti à ce matin, son peuple de la gloire des dieux. Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, manifeste ta grâce, Dieu des grâces, agis dans ton amour, éternel Dieu, et qui peut te faire de pouvoir. Vous êtes les ouvriers de la pensée, capable de satisfaire le cœur de Dieu. Vous êtes les ouvriers de la pensée, capable de changer les choses sur la terre au nom de Jésus-Christ. Vous êtes les ouvriers de la pensée, je vous le déclare ce matin au nom de Jésus-Christ. La foi audacieuse vous soit accordée. La foi qui déplace le montagne de ce monde vous soit accordée. Que Jésus montre chaque âme ce matin de son pouvoir pour marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance.